Aren't you forgetting something? What? You're not forgetting something? I just took it off because I'm entering the Durbar Square, Gaspar. Durbar Square is not religious. Well, oh, okay. Sort of. Parts of it is. I don't know. Just so you know, every time that thing is removed, I'll know about it. Yeah. Do your stream and see you later. Okay, bye. Jeez. I don't know. I told you. Ah, mais je suis dans un endroit touristique. Ouais, bah oui, c'est un peu l'idée. S'il y a du monde qui te voit, tu mets le chapeau. Bref, pour en parler du livre, comme d'habitude, nous avons une demi-heure avant de sortir. J'aimerais bien qu'on essaie de retourner au restaurant tibétain et de voir si peut-être là on peut, il y a pas trop de monde. J'ai envoyé un email à mes éditrices samedi pour faire part de mes doutes. On est mardi, je n'ai aucune réponse. Ça me conforte un peu dans ce que... On est mardi ou on est mercredi? Attendez, on n'est pas mercredi carrément? On est mercredi. Ah ouais, on est mercredi, j'ai toujours pas eu de réponse. C'est bien, ça me conforte complètement dans tous les points, si on est mercredi, de ce que j'avais soulevé. Et du coup, c'est bien, c'est dommage. C'est sans doute la fin de mes livres. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On est mercredi, ouais, on est mercredi. Salut Black, salut tout le monde, salut Max. Quel manque de respect. Bien sûr, c'est un manque de respect, Aloula. J'ai acheté un beau chapeau. Salut Sultan. Les Anglais, ils sont outrés de tout. Les Anglais, ils sont outrés de tout. De la fin avec la Martinière, bah, la fin, si, franchement, si j'arrête avec la Martinière, je pense que j'arrêterai les livres tout court parce que je me vois pas. La course à l'éditeur, c'est pourquoi tu proposes pas un autre éditeur? Parce qu'en fait, ce que j'allais dire, c'est que la course à l'éditeur, c'est difficile. À l'époque où moi j'ai signé mes premiers livres, je travaillais dans le milieu d'édition, j'avais énormément de contacts dans le milieu d'édition, donc ça s'est fait très facilement. Mais en fait, c'est très difficile d'apporter un livre. Et puis, ce que je reproche à mon éditeur maintenant, ce serait les mêmes problèmes chez un autre éditeur. C'est pas propre à la Martinière, c'est propre à tous les éditeurs aujourd'hui. Malheureusement, le livre, c'est plus comme avant. Voilà. Avant, un gros éditeur, il sortait 20, 30 projets par an, il les bossait vraiment. Maintenant, il sort 350 livres par an. Bah voilà, forcément, il n'y a plus de budget, il n'y a plus rien, les livres se vendent plus. Donc forcément, c'est pas le même truc, et donc voilà, bon, peut-être que simplement c'est passé, quoi. Salut Aquamarine. Salut Rudy. Donc peut-être qu'il faut juste passer à autre chose, peut-être qu'il faut faire des livres qui soient plus des livres de photos, mais que des livres de texte que je propose moi sur Amazon, et voilà, peut-être qu'il faut réfléchir. L'offre en... Oui, voilà, mon éditeur, c'est simple. Il gagne plus les mêmes montants, et puis on gère pas, même au niveau du planning. Moi, je me mets à la place de mes éditrices. Hein. Bon, elles font pas... La Martinière sort 300 titres par an. Elles gèrent pas les 300 titres parce qu'elles sont sur un département, mais je pense que sur leur département à eux, elles gèrent peut-être 40 titres, 40 à 50 titres par an. Mais déjà, c'est insensé, quoi. À savoir qu'à la Martinière, il y a 2 ou 3 attachés de presse. Ça veut dire qu'il y a 2 ou 3 personnes pour faire la promotion et amener à la presse 300 livres par an, c'est impossible. Donc voilà. C'est dommage pour les photos, bah, surtout que c'est un peu mon truc. On va voir, écoutez, on va voir comment ça se passe. On va voir aussi bien, elle m'envoie un email et on réussit. Mais pour le Népal, de toute façon, c'est plié. Donc si on part sur autre chose, ce sera un autre projet. Le problème, c'est qu'on n'avance pas à la même vitesse. C'est-à-dire que moi, quand je leur dis un truc, j'avance plus vite. Donc moi, quand je dis quelque chose, c'est valable pour maintenant, et elle me donne une réponse 1 mois plus tard, quand c'est plus valide, quoi. Moi, si on me demande, tu peux faire un livre sur le Népal, oui, je peux le faire maintenant. Si 1 mois après, tu me dis, bah, on a réfléchi finalement, ouais. Bah, tu dis, bah non, c'était valide il y a 1 mois, c'est plus valide. Bref, on va se concentrer sur le stream et sur la suite des aventures. Il y a déjà beaucoup de choses qui flottent un peu en l'air là. On est déjà tellement pas sûr de où on va, comment on y va, pourquoi on y va et tout ça dans les mois qui viennent. Là, Bangkok, on sait qu'on y va parce que c'est réservé, mais après Bangkok, où est-ce que je vais moi? Est-ce que je vais à Taïwan? Est-ce que je prends un billet pour Madrid? Est-ce que je pars pour Athènes? Est-ce que je rentre en France? Je sais pas.
On a demandé... je te laisse voir. Mais vois, si tu peux m'envoyer un screenshot, ça t'empêche pas? Juste pour voir, que je vois un peu, que je me souvienne un peu. New York, alors New York, ouais, mais New York niveau budget, ça va être compliqué. Salut Jimmy, salut Ronan, salut Durden. Mais New York, ce serait cool. On va voir, parce que si jamais la suite, là, salut Alexandra, c'est le bateau, on va recommencer à mettre vraiment des sous de côté, parce que une fois qu'on sera en bateau, on n'en gagnera plus. Et c'est un peu ça mon inquiétude principale avec le bateau, c'est est-ce qu'on va réussir à continuer avec des revenus qui seront peut-être divisés par 4. C'est un peu stressant, on verra. Bien le placement de produit. Ah, pourtant, elle est dégueulasse cette eau. Donc l'eau Blue Spring, si vous venez au Népal, évitez, elle est vraiment très très mauvaise. Donc elle est sans doute mieux que l'eau du robinet, mais pour autant, elle a un goût de pied, quoi. Donc si vous aimez l'eau avec un goût de pied, allez-y, mais sinon, non, évitez quand même. D'ailleurs, c'est pas Blue Spring, c'est Blues Spring. Tout est dans le titre. Mais je vais en boire quand même. Pour le bateau, je parlais de doutes. Alors, les doutes du bateau, il nous reste combien de temps? On a encore 12-13 minutes. Bateau mis de côté, le bateau dont on parlera tout à l'heure de Carpe Diem, le bateau le plus... en tout cas, celui qui semble le plus probable. Mulet, salut. Les doutes du bateau, c'est que si on a compris un truc avec le bateau, c'est qu'en fait le bateau sur 2 chaînes ça fonctionne pas. Donc en fait, c'est la seule que j'ai. Merci pour le sub, Seb. Pourquoi le logo LiveView? Je bosse là-bas parce qu'on est sponsor par LiveView. Donc merci à nos sponsors. On est sponsor par LiveView depuis 5 ans maintenant. Tu bosses chez eux? Chez LiveView français? Donc, pourquoi les doutes du bateau? On a compris que le bateau, ça marchait pas sur 2 chaînes. Le bateau, ça marche sur une chaîne, surtout sur la chaîne française. LiveView Monde, d'accord, t'es à New York, où tu travailles où t'es en Israël? Ou ils ont des équipes en France, ce que je savais pas. Ok, t'es à Tel Aviv du coup. J'aimerais bien aller les voir là-bas. Ah, franchement Dragon, moi je dirais non. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Moi c'est non pour moi. Hein. Je me souviens très bien de la conversation. On était sur un truc un peu limite quand même. Donc, le bateau. Si on fait le bateau, on fera le bateau sur la chaîne française. Ça veut dire beaucoup moins de revenus. Faut être franc là-dessus. La chaîne française, moi, je m'y plais énormément. C'est pour ça que je me suis concentré à fond sur la chaîne française. Mais c'est beaucoup moins de revenus. Donc forcément, il y a ça à prendre en compte. C'est-à-dire que quand quelque chose casse, ce sera beaucoup plus compliqué, et que pour les voyages autour du bateau, ça va être beaucoup plus. Tout d'un coup, il va falloir beaucoup plus réfléchir. Là, on se dit tiens, ça marche pas, allez hop, on part à Bangkok. Là, ce sera beaucoup plus compliqué. Il faudra vraiment faire attention pour pouvoir payer les factures et tout ça. Salut Bad Wolf. Je expliquerai le bateau spécifiquement dans quelques minutes. Au-delà de ça, ce qui me fait peur, c'est que le bateau, si on se met à fond dedans, on peut quand même pas naviguer toute l'année. Donc, un bateau, tu peux naviguer, allez, si on pousse vraiment de mars à fin novembre. Il reste donc décembre, janvier, février, une partie de mars, donc un peu plus de 3 mois, où tu ne peux pas naviguer. Et il faut caler des projets. C'est-à-dire qu'il faut rester au port, en sachant qu'en plus, sur la fin, c'est-à-dire que octobre-novembre, tu vas avoir beaucoup de jours où tu navigueras pas. Tu navigueras la moitié du mois peut-être. Donc c'est ça qui me fait peur. C'est ce moment-là où on peut pas naviguer, mais il faut quand même faire des streams. Et comment on fait pour que ça fonctionne? Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? On va pas que streamer du bateau, ce serait chiant, mais en même temps on n'aura pas tellement les moyens de voyager non plus. Donc il faut réussir à faire vivre le truc, quoi. Donc c'est ça pour l'instant mes angoisses. On étendra le contenu à YouTube.
avec des vlogs en français et en anglais, ce qui sera sans doute une bonne chose. On fera des streams une fois par semaine en anglais pour les habitués et pour pas complètement couper le lien si on décide de reprendre en anglais derrière parce que